Si tu t'intéresses au régime cétogène, tu as probablement des questions. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut manger des fruits? Combien de temps pour rentrer en cétose? Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Et aujourd'hui, je te propose de répondre à toutes les questions les plus fréquentes que je reçois sur le régime cétogène, de façon claire, scientifique et accessible à tous. L'objectif, c'est que tu comprennes ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition, spécialisée dans les régimes pauvres en glucides, experte en cétogène et chercheuse indépendante en santé métabolique. Grâce au cétogène, j'ai aidé de nombreuses personnes à basculer vers une alimentation plus saine, pauvre en glucides, pour inverser leur résistance à l'insuline, perdre du poids durablement, retrouver de l'énergie au quotidien et reprendre le contrôle de leur corps et de leur santé de manière saine et durable. Alors, commençons par la question numéro 1. C'est quoi exactement la cétose? La cétose, c'est un état métabolique dans lequel ton corps utilise principalement les graisses comme carburant au lieu du glucose issu du sucre. Quand tu réduis fortement les glucides, l'insuline va baisser. Le foie commence à transformer les acides gras en cétones. Et c'est ces cétones qui deviennent une source d'énergie pour le cerveau, tes muscles et les organes. La cétose nutritionnelle, elle commence généralement autour de 0,5 mmol par litre de cétone sanguine, mais on parle de cétose stable plutôt autour de 1 mmol par litre de sang. Question numéro 2, combien de temps faut-il pour entrer en cétose? Alors en moyenne, il faut entre 2 et 4 jours si les glucides sont réellement bas, moins de 20 à 30 grammes par jour. Mais cela dépend de ton niveau de résistance à l'insuline, de ton alimentation précédente, si tu mangeais beaucoup de glucides ou pas, de ton niveau d'activité physique. Plus ton métabolisme est flexible, plus la transition sera rapide. Mais souviens-toi d'une chose, inverser de mauvaises habitudes alimentaires, de mauvaises habitudes de vie peut parfois prendre du temps. Alors, si tu te lances en cétogène, mais que tu ne produis pas beaucoup de cétone au début ou au bout de 48 heures, pas de panique. Continue progressivement, sois persévérant et les résultats arriveront. Et puis n'oublie pas que tu peux ressentir les effets positifs du cétogène sans produire forcément des cétones. Par exemple, tu ressentiras tout de suite ton énergie plus stable, de la clarté mentale, moins de fringales, moins d'envie de sucre et moins d'inflammation. Alors, je conseille souvent de faire au ressenti plutôt que d'être omnibulé par un chiffre sur un lecteur de cétonémie, surtout au début quand on se lance. Question numéro 3, est-ce que le keto est dangereux? Alors, chez une personne en bonne santé, le régime cétogène bien construit n'est absolument pas dangereux. Il existe une grande différence entre la cétose nutritionnelle dont on parle depuis tout à l'heure et l'acidocétose diabétique qui est une urgence médicale. La cétose nutritionnelle, c'est un état physiologique naturel que le corps connaît depuis des millénaires. C'était le carburant principal de nos ancêtres et en revanche, certaines pathologies nécessitent évidemment un suivi médical et c'est pour ça que je répète tout le temps que si vous avez des problèmes de santé particuliers ou que vous avez un doute avant de vous lancer en cétogène, consultez vos professionnels de santé qui vous connaissent et qui pourront vous aiguiller. Question numéro 4, c'est peut-on manger des fruits en cétogène? Alors oui, mais pas tous. En fait, les fruits sont riches en fructose et ça va augmenter rapidement ta glycémie et ton insuline. Donc en cétogène, on privilégie seulement les fruits rouges qui eux sont riches en antioxydants et les agrumes comme le citron ou le citron vert. Et on fait attention à la quantité qu'on mange. Il faut les manger en petites portions. L'objectif reste de maintenir les glucides sous le seuil nécessaire à la cétose et c'est pour ça que tous les autres fruits ne peuvent pas rentrer dans le cadre d'un régime cétogène. Je ne dis pas que les fruits sont mauvais pour la santé, mais je vous explique juste que si votre objectif est la cétose, alors vous devez enlever les fruits riches en fructose de votre alimentation quotidienne. Question numéro 5, pourquoi je ne perds pas de poids en keto? Il y a plusieurs raisons possibles. Déjà, peut-être que tu manges trop de produits transformés keto qui ralentissent chez certaines personnes l'entrée en cétose car ils peuvent cacher des édulcorants qui activent quand même l'insuline et la glycémie pour des personnes qui vont être très sensibles à ça. Peut-être que tu manges trop de produits laitiers aussi. Les produits laitiers contiennent naturellement du lactose qui est une forme de sucre et qui peut venir activer la glycémie et l'insuline chez certaines personnes, encore une fois. Peut-être aussi que tu as un apport calorique excessif. Alors, manger du gras en cétogène, c'est bien, mais il faut quand même respecter le principe de la balance calorique et donc du déficit calorique si tu veux perdre du poids parce que sinon, si tu manges beaucoup trop, eh bien, tu vas quand même prendre du poids. Si tu as un stress élevé, sache que le cortisol est l'hormone du stress et peut bloquer la perte de poids chez certaines personnes. Et enfin, si tu manques de protéines, le corps peut se mettre en mode survie, il va aller taper dans la masse maigre au lieu d'aller taper dans la masse grasse. Et là, encore une fois, ça peut te bloquer dans ta perte de gras. Et dernièrement, la résistance à l'insuline peut être persistante chez certaines personnes et ça peut mettre du temps avant de débloquer ce mécanisme-là. Donc, il y a certaines personnes qui vont rentrer en cétose en 48 heures et d'autres où il y
il va falloir 3-4 semaines, voire plus. Le keto baisse l'insuline, mais il ne supprime pas les principes et les lois physiologiques du corps, privilégie la qualité des aliments et ton équilibre hormonal au quotidien. Alors question numéro 6, c'est est-ce que je dois compter mes macros? Alors au début, je le conseille souvent pour avoir en fait tout simplement une idée des portions, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Ce qui compte vraiment, ça va être de garder tes glucides bas entre 20 et 30 grammes par jour, avoir suffisamment de protéines dans ta journée, environ 1,5 à 2 grammes par kilo de poids de corps en fonction de ton âge, de ton sexe, de ton activité physique et sportive, d'utiliser des graisses de qualité provenant d'aliments bruts et de varier les profils lipidiques, graisses saturées et insaturées. Et compter peut effectivement te permettre d'apprendre tout ça, mais il n'y a pas d'obligation et à long terme, tu viendras à manger de manière beaucoup plus intuitive. Question numéro 7, est-ce que le jeûne est obligatoire en keto? Eh bien non, mais sache que le jeûne peut quand même faciliter la baisse de l'insuline, la production de cétone et la flexibilité métabolique. Ça reste un outil qui n'est pas une obligation, mais je te conseille quand même d'essayer d'espacer tes repas un maximum sans forcément pratiquer un jeûne prolongé pour avoir plus de résultats. Alors, en conclusion, le régime cétogène n'est pas magique, c'est vraiment une stratégie métabolique. Quand on comprend les mécanismes qui rentrent dans la glycémie, qui rentrent dans l'insuline, dans l'utilisation du glycogène, dans la production des cétones et dans l'adaptation métabolique, eh bien on vient éviter les erreurs et on obtient des résultats durables sur le long terme. Si tu veux retrouver des explications encore plus poussées sur le cétogène, j'ai créé un guide gratuit sur l'alimentation cétogène destiné aux débutants. Tu peux le télécharger gratuitement sur fitmatcoaching.fr, le lien sera aussi dans la description. Et sache que si tu veux aller plus loin, avoir une vraie vision, une vraie stratégie hormonale et métabolique, j'ai créé un programme de formation qui s'appelle Keto Transformation, qui t'accompagne pas à pas pour perdre du gras durablement, sans frustration, sans effet yo-yo. C'est une formation inédite, 100% en ligne, où tu avances en autonomie, à ton rythme, et tu apprends les bases théoriques et pratiques de l'alimentation cétogène, pour devenir un expert et enfin appliquer tous les principes correctement pour utiliser le cétogène de manière saine et durable et obtenir de vrais résultats. Je te laisse cliquer sur le lien dans la description si tu veux plus d'explications et découvrir le contenu de la formation. Et pour les personnes qui souhaitent directement démarrer un suivi en one-to-one avec moi, je vous laisse également cliquer sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous ou m'envoyer directement un mail à fitmatcoaching38@gmail.com. Attention, encore une fois, les places sont limitées parce que je ne peux pas prendre beaucoup de personnes en suivi one-to-one en même temps. Donc si vous voulez démarrer rapidement, ne tardez pas trop à réserver votre rendez-vous. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le keto. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.